Bienvenue dans les tutos of my free time dans notre cours pratique. Donc, sans plus tarder, je vais faire pas à pas pour qu'on comprenne dès le début ce qu'on veut faire et avec une bonne certitude. Donc, je vais venir ici dans les files, new, je vais commencer mon projet. Je vais nommer mon projet cours Java débutant. Cours Java débutant. Là, il me dit, voilà. Apparemment, il y a un cours Java débutant qui existe déjà. Voilà. Je vais l'effacer simplement, comme ça. Voilà, moi je vais cours Java débutant. Voilà. Après, je fais Next. J'aurais pu faire Finish. Hein. Et ici, je fais Entrée et Finish. Lorsqu'il me demande de créer les modules, comme je ne suis pas du tout à l'aise d'utiliser les modules, donc je vais faire Don't Create. À l'intérieur, on voit que je suis là. Hein, si j'ouvre ici mon projet, il est dans les C, utilisateur courant, Java. Ici, je suis là. Voilà, là. À l'intérieur, là, moi, je vais créer une classe. Cette classe-là, vous voyez, le paquet ici, c'est vide. J'ai juste le nom des dossiers là où je suis. Et là, je vais mettre le nom des classes. Le nom des classes, je vais écrire affiche bonjour. Et là, je vais faire finish. Tout simplement. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il me dit public classe affiche bonjour. Il y a quand même l'erreur. Je vais les refactorier de façon que ce soit très bien écrit. Voilà. Voilà, affiche bonjour. Voilà. Là, j'ai affiché, j'ai juste bonjour. Bon, tout ça, je vais l'effacer pour l'écrire pas à pas. Hein? Je vais écrire public. Ne discutez pas, ne cherchez pas à savoir. Faites juste comme moi je vous le demande. Hein? Parce que moi, lorsque j'étais dans l'apprentissage de ce cours tout au début, en fait, j'avais vraiment des difficultés, sachant que je connaissais déjà coder sur d'autres langages. Donc, du coup, vraiment, ce que je vous donne, ça va vous aider à entamer, à obtenir déjà cette réflexe d'écrire le code sur Java. Voilà, tout simplement. Plus on écrit, plus ça reste dans nos mains, dans nos doigts, donc ça reste sur nos doigts, dans nos mémoires, dans nos yeux, donc sur nos claviers, et ça reste. J'ai écrit public. Ne cherchez pas à savoir pourquoi j'ai écrit public. Même si ça dit quelque chose. Public. Comme ici, on utilise des classes. Hein, Java, vraiment, c'est des classes. Je pense que je l'ai expliqué lorsque je vous ai parlé des compilations. Nous avons un fichier avec l'extension Java, un fichier .java. Lorsqu'on le compile, on a un fichier .class. C'est ce fichier-là .class qu'on va exécuter pour qu'on va interpréter, pour qu'on puisse obtenir les résultats. Voilà. Donc, public, classe, le nom des classes, ça doit, c'est obligation, impératif, ça doit être le même nom que le nom qu'on vient de donner ici, affiche bonjour. Affiche bonjour. Là, j'ai créé la classe. Regardez si j'enlève juste et là, je sauvegarde. Qu'est-ce qu'on voit? Il souligne, il dit que c'est vraiment l'erreur. Donc il faut vraiment que ça soit le même nom. Il me propose même ici, s'il faut que ça soit affiche bonjour. Voilà. Là on est pas mal. Et à l'intérieur, ça c'est une classe. Hein?
En fait, j'ai vraiment la hâte de vous expliquer ce qui se trouve à l'intérieur des classes. Mais je pense que je vais vraiment faire de façon qu'on puisse vraiment avoir tout. Hein. Donc, tirer des doutes dans une majeure partie. Je vais vous aider à tirer le doute, vos doutes, voilà, de plusieurs points. Parce que c'est là aussi moi j'ai des problèmes. Donc, je vais faire de sorte qu'on puisse résoudre ces problèmes-là ensemble. Voilà, avec la documentation qui existe déjà. Là, j'ai écrit les premiers codes. Je vais encore les reprendre. J'ai dit je serai très lentement au débit. Classe. Affiche. Bonjour. Là, j'ai créé la classe. Il y a l'erreur. J'arrange. C'est tout. Et après, lorsqu'on est à l'intérieur d'une classe, une classe a des comportements ou des fonctions. Moi, je vais faire une fonction qui s'appelle main. Cette fonction main prend un argument, un tableau de string. Voilà. Ça, c'est ma fonction main. Mais on voit qu'il souligne une fonction ou un procédure ou une procédure doit ou ne pas renvoyer quelque chose. Mais il faut quand même qu'on puisse annoncer aux auditeurs, annoncer que nous allons rien renvoyer. Donc comme la fonction main ici, dans les cas de Java, ne renvoie rien, alors si on ne veut rien renvoyer, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit void. Là, ça veut dire que je ne vais rien renvoyer. Ça, c'est la première fois. Comme cette fonction main, on n'aura pas besoin de l'appeler plusieurs fois. Hein? Plusieurs fois, donc voilà, c'est notre fonction principale. Donc, on va le mettre dans cette forme statique. Lorsque je le mets dans cette forme statique, je dis encore que bon, c'est notre fonction main. Il faut que ça soit quand même appelé partout. Alors, comme on veut que cette fonction puisse être appelée partout, hein, on fait ce qu'on appelle, on lui donne une large portée qui s'appelle public. Je vais reprendre maintenant dans l'ordre. Je vais écrire public. Je dis que je le mets une fonction statique qui ne renvoie rien et qui s'appelle main. Ça, c'est la fonction. Comme c'est une fonction, on fait aussi comme ça. On peut lui donner comme paramètre tableau des chaînes de caractères. Voilà. Déjà, si vous arrivez à écrire tout ça, c'est vraiment très bien. On est les débutants ici. Tout au début, je ne suis pas du tout pressé. Après, l'objectif, c'est de renvoyer un message affiché bonjour. Moi, je vais afficher bonjour. Lorsque je travaille sur le langage C, je faisais printf, comme ça, j'écrivais comme ça, bonjour. Et bien sûr, comme je vous ai rassuré, vraiment ça, je vous ai rassuré, hein, que tout ce que nous allons devoir utiliser ici sont ici d'une classe quelconque. Donc, une classe a des comportements ou des méthodes. Des méthodes, c'est exactement les fonctions. Hein, comme ici, create method. Hein, c'est des fonctions. Printf, c'est une fonction, c'est une méthode. Donc, du coup, comme cette méthode possède une classe, donc il faut le dire que quelle classe cette méthode possède. Cette méthode se trouve donc dans la classe qui s'appelle système. Alors, cette classe système a une variable statique, qui s'appelle out, qui dit que tous les sorties. Et je vais utiliser cette variable là
dans cette fonction printf. Et ces printf là, jusque là, c'est bon. Je pense moi, c'est bon. Il n'y a pas d'erreur quelque part. Et on a fini. Alors pour voir les résultats, pour la première fois, on sera un peu de par ici. Hein. Nous allons venir directement ici. Et nous allons cliquer ici, Run affiche bonjour.java. Je clique. Et qu'est-ce qu'on voit tout en bas? Il nous donne bonjour. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer dans la première partie. Donc je pense que pour moi, le travail a été fait et très lentement. Et je vais encore les refaire d'une façon que cela entre vraiment dans notre tête. Je dis vraiment. Donc on se revoit dans la vidéo suivante.